Shalom, shalom bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu par EfFrance. Je bénis le Dieu Tout-Puissant, je bénis notre Père très haut, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de m'avoir donné le souffle de vie et d'avoir permis à ce que vous puissiez être là, vous aussi. Avoir le souffle de vie, c'est très important, bien-aimé. Ce n'est pas par nos forces ni par notre intelligence que nous avons le souffle de vie. Car la Bible déclare, l'homme n'est pas maître de son souffle. C'est pour cela, à chaque instant, bien-aimé, quand tu as le souffle de vie, glorifie, magnifie, élève encore le Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, Église La Grâce de Dieu par France. Nos horaires de culte n'ont pas changé, toujours de 10h à 12h. Pour ceux et celles qui veulent participer avec nous et à communier dans le Seigneur, regardez dans la description de cette vidéo, vous trouverez mon numéro de téléphone afin de me contacter. Bénis soient ceux qui peuvent m'appeler, qui peuvent commenter, qui peuvent partager et qui peuvent s'abonner sur ma chaîne. Recommandons cet instant entre les mains du Saint-Esprit afin que nous puissions commencer l'enseignement de ce matin. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce. Nous te disons encore merci pour ta faveur et pour ta grâce. Toi le seul Dieu véritable, toi le seul Dieu unique, Père d'amour, Père de grâce, le seul Dieu qui entend, le seul Dieu qui voit, le seul Dieu qui parle, le seul Dieu qui justifie l'impie et le seul Dieu qui exauce une prière. Nous nous présentons ce matin, Père, nous sommes reconnaissants de ce que tu as fait à la croix pour nous. Le sang versé de Jésus-Christ nous a permis à ce que nous puissions nous tenir devant toi en ce matin. Que ton Esprit Saint nous guide, que ton Esprit Saint nous convainc et que ton Esprit Saint nous conduise dans la vérité. Cette parole n'est pas sortie de Calais, mais cette parole vient de toi et sort de la bouche de Calais. Que cette parole soit puissante et efficace, afin que les gens, le peuple qui entendent ce message puisse se repentir et revenir dans le droit chemin, c'est-à-dire connaître Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur, comme ton Fils. Nous bénissons tous ceux qui écouteront ce message et qui la regarderont. Père éternel, Père Tout-Puissant, sois glorifié, sois magnifié. Que ton Esprit Saint me conduise et nous conduise ensemble. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement sur les temps des nations. C'est un enseignement puissant. C'est un enseignement qui apporte la vérité, qui apporte la lumière, même sur ce qui se passe en cet instant dans le monde. Cet enseignement du temps des nations apporte la lumière, éclaire les uns, éclaire les autres. Que tu sois païen, que tu sois des nations, que tu sois du peuple d'Israël, que tu sois juif ou pas, que tu sois chrétien, que tu sois dans une église. Bien-aimé, cet enseignement apporte une lumière puissante afin de permettre à tout un chacun de se retrouver. Et qu'est-ce qu'il faut faire en cet instant? Alléluia. Oui, bien-aimé. Cet enseignement t'amène à comprendre la situation qui se passe dans le monde et à saisir l'opportunité de savoir qui est Christ, de te présenter Christ, de qui il est, ce qu'il fait et ce qu'il attend de toi. Alléluia. C'est très important, bien-aimé, car le but de l'enseignement de ce matin, c'est de te présenter Jésus de Nazareth, de te présenter le Christ, le Sauveur de l'humanité. Aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, c'est le troisième temple de Jérusalem est un veau d'or. Je répète le thème de cet après-midi, de ce matin plutôt. Le troisième temple de Jérusalem est un veau d'or. Alléluia. Prenons d'abord les Écritures. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Nous vous le demandons, frères, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas trop vite mettre hors de sens, ni alarmer
par des manifestations de l'Esprit, des paroles ou des lettres données comme venant de nous, et qui vous ferait penser que le jour du Seigneur est déjà là. Que personne ne vous abuse d'aucune manière. Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Là, c'est la version de Jérusalem. Prenons la version Louis II. Alléluia. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du premier verset. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour de Christ était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens diront, frère Calais, nous allons étudier l'eschatologie aujourd'hui. Nous allons étudier la fin des temps aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas étudier la fin des temps. Mais je prends juste un élément de la fin des temps. Un élément très primordial, un élément très important de la fin des temps. Parce que 2 Thessaloniciens nous dit que avant que le Seigneur Jésus-Christ ne revienne, avant que son avènement puisse se manifester, il faut d'abord que l'apostasie puisse d'abord se manifester et l'avènement du fils du péché ou du fils de la perdition ou de l'antichrist. Il faut que l'apostasie puisse se manifester. Il faut que l'antichrist puisse se manifester. Et lorsqu'on parle de l'antichrist, l'apôtre Paul précise encore, il faut que l'antichrist puisse aller jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Alléluia. Donc il faut que l'antichrist, le fils de la perdition, puisse s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Or, quand on parle du temple de Dieu, on ne parle pas du temple céleste que Dieu a construit, que Moïse a vu dans les cieux. Non, on parle du temple terrestre. Et comme on parle du temple terrestre, il faut qu'il y ait la construction d'un autre temple afin que l'antichrist puisse venir s'asseoir dedans et se proclamer Dieu. Alléluia. Est-ce que vous saisissez? Ce n'est pas que je veux parler de l'eschatologie ou de la fin des temps ou des 70 semaines de Daniel. Non, je ne parle pas de ça. Mais je prends juste le temple, le faire sortir et dire pourquoi est-ce que le temple a une importance significative dans la venue de Christ et dans la manifestation de l'Antichrist. C'est pour cela, bien aimé, le temple doit être construit. Comme il doit être construit, je veux parler du but de ce temple-là. Le but de ce temple-là est pour que l'Antichrist puisse venir s'asseoir. Or, en ce moment, le peuple juif, la nation d'Israël, a déjà tout préparé afin que le troisième temple puisse être construit. Mais je vous ferai remarquer une chose, que dans ce thème, je dis que le troisième temple de Jérusalem est un veau d'or. Lorsque je dis que le temple de Jérusalem, le troisième, est un veau d'or, vous vous souviendrez qu'il y a eu la fabrication d'un veau d'or du peuple d'Israël dans le désert. Pourquoi est-ce que je vais comparer le troisième temple de Jérusalem
avec cette histoire, avec ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël dans le désert, avec l'histoire du veau d'or. Parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre le troisième temple de Jérusalem et le veau d'or. Prenons encore Matthieu chapitre 24 au verset 15. Prenons Matthieu 24 au verset 15. Alléluia. Bien-aimés, ceci est aussi un avertissement pour nous, l'Église. Ceci est aussi un avertissement pour nous, les chrétiens. Parce que les chrétiens sont en train de financer le troisième temple. Les chrétiens sont en train de financer un veau d'or. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 15. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque donc vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, installé dans les saints lieux, que le lecteur comprenne. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison pour prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez que votre fuite ne tombe pas en hiver, ni un sabbat, car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ces jours. Il n'y aura jusqu'à Jésus, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve. Mais à cause des élus, ils seront abrégés ces jours-là. Écoutez, alors si quelqu'un vous dit, voici le Christ est ici, ou bien il est là, n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ, des faux prophètes qui produiront des grands signes et des prodiges au point d'abuser, s'il était possible, même les élus. Voici que je vous ai prévenu. Donc le Seigneur était en train de prévenir non seulement les disciples, non seulement les apôtres, mais à travers cette parole, le Seigneur est en train de nous prévenir, nous l'Église aussi. Nous l'Église aussi. Alléluia. Bien-aimés, un temple pour être construit doit impérativement avoir l'approbation, la parole de Dieu. Notez-le très bien. Le temple, le premier temple, quel que soit ce qui est construit par Dieu, quel que soit ce qui est fait pour Dieu, pour que cela soit fait, il faut absolument que Dieu en donne quelque chose. Il faut que Dieu en donne l'autorisation. Il faut que Dieu en donne l'ordre. Tant que Dieu n'a pas donné d'ordre, tant que Dieu n'a pas dit un mot, rien ne peut se faire. Or, dans l'histoire du veau d'or, dans Exode chapitre 32, nous remarquons que le peuple a fabriqué le veau d'or sans le consentement de Dieu, sans avoir reçu l'ordre de Dieu, sans avoir reçu la parole de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, dans ta vie, même lorsque tu veux faire l'œuvre de Dieu, il faut que tu puisses attendre que Dieu t'en donne l'autorisation. Il faut que tu puisses attendre que Dieu t'en donne l'ordre. Or, en ce moment, comment est-ce que le peuple d'Israël peut-il dire que nous construisons le troisième temple? Nous avons déjà fabriqué tous les ustensiles du troisième temple pour construire, sans en avoir reçu l'ordre de Dieu. Alléluia. Donc, le peuple d'Israël veut construire le troisième temple sans avoir reçu l'ordre de Dieu. C'est pour cela que je vous dis que le troisième temple de Jérusalem, qui sera construit, est un veau d'or. Exode chapitre 32. Ce n'est pas fait selon la volonté de Dieu, c'est fait selon la volonté des hommes. Dans Exode chapitre 32, le veau d'or a été fait non selon la volonté de Dieu, mais cela a été fait selon la volonté des hommes.
selon la volonté du peuple de Dieu, selon la volonté du peuple élu. C'est pour cela que je vous dis et je vous répète, être le peuple élu ne signifie rien pour Dieu. Quand on vous dit peuple élu, c'est-à-dire que Dieu a créé cette nation. Mais même si Dieu a créé cette nation, Dieu est souverain. S'il a créé cette nation, c'est pour que cette nation soit le reflet, soit son reflet dans le monde entier. Pas pour que cette nation puisse faire sa volonté, mais pour que cette nation puisse faire sa volonté. De même que lorsque vous avez vu que le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a dit et répété au peuple d'Israël, aux sacrificateurs, aux pharisiens, aux sadducéens. Bien-aimé, il a dit et répété, ce que je dis ne vient pas de moi, mais il vient de Dieu. Ce que je fais, ce n'est pas moi qui l'ai ordonné, c'est Dieu qui m'a ordonné de le faire. Je ne fais pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Exode chapitre 32, à partir du premier verset. Lisons. Quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple s'assembla auprès d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui aille devant nous, car c'est Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Alors Aaron répondit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Tout le peuple ôta les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportait à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le fit fondre dans un moule et en fit une statue de veau. Alors ils dirent, voici ton Dieu, Israël, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Voyant cela, Aaron bâtit un autel devant la statue et fit cette proclamation. Des mains faites pour l'Éternel. Le peuple, le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et apportèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Bien-aimés, le peuple n'a pas consulté Dieu pour faire le veau d'or. Or, pour faire quelque chose pour Dieu, Dieu avait mis à la tête du peuple d'Israël Moïse. Le dimanche passé, je vous ai dit que le peuple d'Israël actuel, les enfants d'Abraham dans la chair actuelle, n'ont pas de garant. Pourquoi est-ce que je vous ai dit cela? Parce que c'est le garant qui entend ce que Dieu dit et il vient, il le pratique et il dit au peuple, le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu de notre père Abraham a dit il faut que nous marchions comme ça, a dit il faut que nous marchions comme ceci, a dit il faut que nous fabriquions l'arche, ainsi de suite. Mais le peuple d'Israël, comme il ne voyait pas Moïse revenir, comme il ne voyait pas le Christ comme actuellement, le peuple d'Israël attend impatiemment le Christ, mais comme le Christ tarde, le peuple d'Israël s'est dit, il faut que nous puissions fabriquer nous-mêmes et construire nous-mêmes le troisième temple. Alléluia. Le peuple d'Israël actuel fait comme leur père. Ils sont en train de faire comme les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Comme ils ne voyaient pas Moïse revenir, ils se sont dit, Moïse là où il est parti, nous ne savons pas s'il vit encore. Il dit maintenant à Aaron, Aaron, toi qui es là, fais-nous un Dieu afin qu'il marche devant nous. C'est-à-dire que l'actuel temple, du troisième temple qui sera construit, cela sera fait selon la volonté des hommes et non selon la volonté de Dieu. Alléluia. Le troisième temple sera construit non selon la volonté des hommes, mais non selon la volonté de Dieu, mais selon la volonté des hommes. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est un Dieu d'ordre.
Et comme il est un Dieu d'ordre, il met toujours quelqu'un en tête dans sa communauté, dans tout ce qu'il fait, afin qu'il y ait toujours quelqu'un qui conduise. Bien-aimé dans le Seigneur, et cela est très important, parce que beaucoup de chrétiens sont en train de financer, ont déjà financé le troisième temple. Sachez que vous êtes en train de financer le un veau d'or. Sachez que vous êtes en train de financer le veau d'or. Parce que le temple de Dieu représente Dieu sur terre. Le temple de Dieu. Bien-aimé, le temple, la tente d'assignation, la tente du témoignage qui était dans le désert, représentait Dieu sur terre. Représentait Dieu parmi les hommes. Représentait Dieu parmi son peuple. Là, c'est la tente dans le désert. Le premier temple, et le premier temple qui était la tente, lorsqu'elle est venue en Israël, lorsqu'elle est entrée en Israël, le temple était à Siloé. Cela représentait toujours Dieu sur terre, Dieu parmi son peuple. Lorsque Salomon a construit le premier temple de Jérusalem, c'était la maison de Dieu. C'était la maison de Dieu. La maison de Dieu sur terre. La maison de Dieu parmi son peuple. Mais tout cela a été fait selon la volonté de Dieu, non selon la volonté des hommes. Lorsque vous prenez votre argent, vous contribuez à la construction du troisième temple, sachez une chose, vous êtes en train de donner votre or, tout ce que Dieu vous a donné. Lorsque vous êtes sorti d'Égypte, tout ce que Dieu vous a donné, vous le donnez à un veau d'or. Or, le veau d'or n'est pas l'image de Dieu. Lorsque Dieu a regardé le veau d'or, Dieu était en colère. Or, lorsque vous financez le troisième temple, la colère de Dieu est sur vous. La colère de Dieu est sur vous. Quelqu'un me dira, dit frère Calais, celui qui bénit le peuple d'Israël sera béni. Celui qui maudit le peuple d'Israël sera maudit. J'ai déjà dit et répété. Votre bénédiction ne dépend pas du peuple d'Israël. Écoutez très bien. Lorsque je dis que votre bénédiction ne dépend pas du peuple d'Israël, c'est-à-dire quoi? Tu n'es pas dans l'obligation de bénir les enfants, le peuple d'Israël, pour que toi tu sois béni. Non. Il faut croire en Christ. C'est là que la bénédiction, c'est là que l'héritage d'Abraham viendra sur ta vie. Alléluia. Nous sommes bénis dans le lieu céleste en Christ. Je vois aussi des païens. Contribuer à la construction du troisième temple. Même eux-mêmes, le peuple d'Israël, est en train de donner l'argent pour la construction du troisième temple. Bien-aimé, lorsque Dieu regarde le veau d'or, c'est la colère de Dieu qui se manifeste. C'est la colère de Dieu qui se manifeste. Ne soyez pas surpris que je vous dise ça. Ne soyez pas étonnés que je vous dise ça. Parce que comment est-ce que l'Antichrist pourrait venir s'asseoir dans le temple de Dieu si ce temple-là, c'était Dieu qui l'a demandé à être construit? Alléluia. Mais ce qui est plus important, écoutez. 2 Thessaloniciens nous dit qu'il faut d'abord que l'apostasie puisse se manifester. Mais c'est ça l'apostasie. Le veau d'or, c'est l'apostasie. Remplacer Dieu par un veau d'or. Ils ont dit ceci. Voici l'Éternel, voici le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Ils ont pointé du doigt, non celui qui était au mont Sinaï, mais ils ont pointé du doigt leurs dieux qui se sont fabriqués, le veau d'or. Le veau d'or. Or, l'or représente la divinité. L'or représente la divinité. Or, Dieu était sur la montagne avec Moïse, en train de parler avec Moïse.
Mais eux, ils se sont fabriqués un veau en or. En or, pourquoi? Parce qu'ils se sont dit que l'or représente la divinité. Donc, comme c'est un veau, mais comme il sera en or, automatiquement, Dieu est ce veau d'or-là. Mais Dieu a regardé et dit, mais moi, je ne me reconnais pas en ça. Je ne me reconnais pas dans ce veau d'or. Je ne leur ai pas demandé de construire le troisième temple. Vous allez me dire, mes frères, c'est écrit que la construction du troisième... Bien aimé, la prophétie peut dire, Jésus-Christ peut dire ceci, que le troisième temple, Jésus-Christ peut dire ceci, que l'Antichrist entrera dans le troisième temple. C'est une prophétie pour dire qu'il y aura un temple qui sera construit, mais pas selon la volonté de Dieu, mais selon la volonté des hommes. Alléluia. C'est une prophétie. Le troisième temple est une prophétie. Mais ce troisième temple-là sera construit non selon la volonté de Dieu, mais selon la volonté des hommes. Alléluia. Donc il faut faire très attention. Alléluia. Ça c'est de 1. De 2. Il y a une chose que vous devez comprendre. Le temple ne peut être construit que sur ordre d'un roi. Le temple ne peut être construit que sur ordre d'un roi. Or, actuellement en Israël, il n'y a pas de roi. Je répète, le temple de Dieu ne peut être construit que sur ordre d'un roi. Or, celui qui faisait l'office de roi dans le désert, c'était Moïse. Celui qui faisait office de roi à Jérusalem, c'était David, c'était Salomon. Et même lorsque la construction du deuxième temple, il y avait un roi de Juda qui était là, qui en a donné l'ordre. Et maintenant, dites-moi, comment est-ce que, par quel moyen, par quelle idée, nous savons que Jérusalem actuelle, nous savons que l'Israël actuel n'a pas de roi. Comment est-ce que vous pouvez construire un troisième temple sans un roi? Comment est-ce que Israël peut construire le temple sans l'ordre du roi d'Israël? Sans l'ordre du roi d'Israël, Israël ne peut pas construire un temple sans qu'il y ait un roi. Écoutez très bien. Il n'y a pas de roi en Israël. Alors, qui va demander, qui va ordonner qu'on puisse construire le temple? Or, Israël actuel attend le Messie. Israël attend la manifestation du Messie. Mais le Messie, c'est le roi d'Israël. Alors, si c'est le roi d'Israël qui doit venir, comment est-ce qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël peut construire un troisième temple sans l'ordre du roi, sans l'ordre du Messie? Alléluia. Bien-aimés, autre chose, tous les ustensiles, c'est-à-dire que tous les objets sacrés, bien-aimés, pour fabriquer les objets sacrés, il faut que ça vienne de Dieu. Il faut qu'il y ait l'ordre de Dieu. Regardez, l'arche que Moïse a construite dans le désert, c'est le même arche qui est entré jusqu'au premier temple de Jérusalem. Alléluia. On n'a pas fabriqué une autre arche, non. Et on ne fabriquera pas une autre arche. Lorsque Moïse a construit l'arche, lorsque Moïse a fabriqué l'arche dans le désert, c'est le même arche qui a traversé tous ces temps jusqu'à Jérusalem, jusque lorsqu'il est assis dans le temple de Salomon. Parce que sachez une chose, dans le deuxième temple, l'arche de Dieu n'était pas là. L'arche de Dieu était déjà disparue. Donc, Dieu ne n'a jamais demandé à ce qu'on puisse reproduire une réplique de l'arche.
Dieu n'a jamais demandé qu'on puisse reproduire une réplique du chandelier. Dieu n'a jamais demandé qu'on puisse reproduire les répliques des habits des sacrificateurs. Dieu n'a jamais demandé cela. Alors comment est-ce que vous dites qu'il y a la construction du troisième temple et j'ai vu dans les images l'arche. L'arche est déjà là. Les chandeliers est déjà là. C'est pour le troisième temple. Cette arche-là, les gens le regardent comme ça. Bien-aimés, sachez une chose, bien-aimés, que l'arche, on ne peut pas le regarder et vivre. Alléluia. L'arche, c'est de Dieu. Celui que Moïse avait fabriqué, on ne peut pas le regarder et vivre. Souvenez-vous, lorsque l'arche a été prise par les Philistins, ils l'ont ramené dans le temple de Dagon. Les Philistins ont été frappés. Qu'est-ce que les Philistins ont dit? Ils ont dit, cette arche nous porte malheur. Cette arche doit rentrer à Jérusalem. Cette arche doit rentrer en Israël. Ils ont mis l'arche sur je pense que sur un taureau ou bien sur une vache. Et l'arche est partie jusqu'en Israël. Mais qu'est-ce que les gens ont fait? Lorsqu'ils ont vu l'arche, au lieu qu'ils puissent appeler les sacrificateurs, ils n'ont pas appelé les sacrificateurs. Ils ont voulu toucher l'arche. Ils ont voulu ouvrir le propitiatoire. C'est là que Dieu a frappé les gens. Les gens sont morts. On ne touche pas à l'arche, on ne regarde pas l'arche. Et ceux qui sont commis, ceux qui sont appelés à porter l'arche, ce sont les sacrificateurs. Alors dites-moi, Dieu n'a pas voulu qu'il y ait une construction d'une autre arche. Écoutez, il n'y aura pas d'autre arche qui sera construite. Jérémie chapitre 3. Donc, la relique que vous voyez dans le troisième temple. Jérémie chapitre 3. À partir du verset 14. Écoutez. Revenez, fils rebelles, oracle de l'Éternel, car c'est moi votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, pour vous amener à Sion. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, qui vous paîtront avec intelligence et prudence. Et quand vous vous serez multipliés et que vous aurez fructifié dans le pays, en ce jour-là, oracle de l'Éternel, on ne dira plus arche de l'alliance de l'Éternel. On n'y pensera plus. On ne s'en souviendra plus. On ne s'en préoccupera plus. On n'en construira plus d'autres. On n'en construira plus d'autres. Si le prophète Jérémie prophétise qu'on n'en construira plus d'autres, on ne se préoccupera plus de l'arche. Comment est-ce que vous pouvez faire la relique de l'arche? Comment pouvez-vous faire la relique de l'arche? Les ustensiles de l'arche n'ont pas de relique. Les tables que Moïse avait prises de la main de Dieu, écrites avec l'écriture de Dieu, ne sont pas dedans. C'est pour cela que votre arche n'a point d'importance. C'est pour cela que votre arche n'a point de puissance. C'est pour cela que votre arche est un veau d'or. Parce que l'arche de Dieu, quand vous regardez Moïse, quand il travaillait avec l'arche partait dans le combat. Lorsque l'arche vient dans le combat, c'est-à-dire que dans le lieu où il y a le combat, tout le peuple sait que Dieu est avec nous. Mais maintenant, si vous dites que l'arche est dans le troisième temple, alléluia, écoutez, si vous dites que l'arche est dans le temple et sera dans le troisième temple, l'arche est déjà construite, les chambres, bien aimés, vous savez la signification qu'il y a dedans? Vous savez la signification qu'il y a dedans?
C'est-à-dire Dieu est avec vous. C'est-à-dire Dieu est avec vous. Chrétiens, dites-moi, comment est-ce que, lorsque vous lisez les Écritures, comment est-ce que vous pourrez contribuer au veau d'or? Donc prophétiquement, ça ne tient pas. Prophétiquement, ça ne tient pas. L'arche de Dieu ne peut pas être construite encore. La véritable arche de Dieu a déjà disparu. On ne sait pas où il se trouve. Seul Dieu sait où ça se trouve. Seul Dieu sait où ça se trouve. C'est ça aussi qu'on appelle l'apostasie. C'est ça aussi qu'on appelle l'apostasie. Alléluia. Et lorsqu'il y aura la construction du troisième temple, bien aimé, vous aurez aussi d'autres chrétiens. Comme les chrétiens d'aujourd'hui, certains chrétiens d'aujourd'hui, ils partent au mur de lamentation pour prier. Des chrétiens, des pasteurs, des bishops, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, ils partent au mur de lamentation prier. Laissez les prières dans le mur de lamentation. Ils écrivent une feuille, ils le mettent dans le mur de lamentation. Mais je me dis que, est-ce que ces chrétiens comprennent? Est-ce que ces chrétiens connaissent la parole? C'est ça qu'on appelle l'apostasie. Il faut que tout ça se manifeste. Aujourd'hui, il y a la Kabbale. Il y a certains évangélistes, certaines personnes, des chrétiens, qui sont dans la Kabbale, qui portent des talites, qui portent des kippas. C'est ça aussi l'apostasie. Nombre chapitre 7, à partir du verset 89. Écoutez. Comme Moïse pénétrait dans la tente du rendez-vous pour s'adresser à lui, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, que portait l'arche du témoignage entre les deux chérubins. Alors il s'adressait à lui. Alors bien aimé, dites-moi, si vous avez l'arche, donc c'est que vous avez un médiateur, une personne qui entre là où se trouve l'arche. Il doit entendre Dieu. Cette personne-là doit entendre Dieu. Or, nous savons que le peuple d'Israël en ce moment n'entend pas Dieu. Nous savons que le peuple d'Israël en ce moment, ils sont voilés. Leurs oreilles sont bouchées. Ils ne peuvent pas entendre Dieu. Ils ne peuvent pas entendre Dieu. Donc, quand vous dites que l'arche du troisième temple est déjà prise, c'est-à-dire que comme Moïse entrait dans la présence de l'arche, vous devez entendre la voix de Dieu. Or, vos oreilles sont bouchées. Or, le seul Dieu qui parle, c'est l'Éternel. Ce que vous avez construit, vous vous dites que c'est Dieu, c'est l'Éternel, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est l'Éternel, c'est le Tout-Puissant Saint d'Israël. Laissez-moi vous dire, vous n'entendrez rien devant cette tâche. Aucune voix ne sortira de cette tâche. Aucune voix ne sortira de cette tâche. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. La deuxième partie sera la semaine prochaine. Mais pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Gardez bien ça en tête. Que les ustensiles de l'arche n'ont pas de réplique. Que la construction d'un temple nécessite l'ordre et la volonté de Dieu. La construction d'un temple nécessite un roi établi en Israël. Recommandons par la prière la parole qui est sortie. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te disons encore merci pour cette parole. Nous te disons merci parce que tu nous ouvres les oreilles et tu nous ouvres les yeux. Tu ramènes la lumière à tous ceux qui étaient dans les ténèbres. Tu ramènes la lumière à tous ceux qui étaient dans l'ignorance. Laisse que cette parole soit entendue. Ouvre les oreilles de certains afin qu'ils croient en notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Père,
Tous ceux qui sont chrétiens et qui sont encore dans les ténèbres et qui contribuent à ce veau d'or, Père éternel, Père tout-puissant, ramène-les dans la vérité. Car cette parole est une parole d'avertissement. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis à dimanche prochain pour continuer la suite de cet enseignement puissante et importante. Je bénis chacun de vous qui a écouté. Je vous dis à dimanche prochain. C'était votre bien-aimé, le frère Kale Kabassé Badimou, en direct de l'église, la grâce de Dieu, Paris, France. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.